Et bonsoir, ça fait très longtemps que j'ai pas réalisé de tirage vidéo en fait. Je vais essayer de reprendre ça aussi un petit peu. Du coup, ce soir, un petit tirage vidéo. Du coup, on a les énergies numérologiques qui jouent, on a les énergies de la lune aussi, euh, les énergies collectives. Donc voilà. Euh, Déjà, j'espère que vous allez bien aussi. Et puis merci d'être présent si vous écoutez. Et voilà. Donc j'ai pris deux petits oracles. J'ai pris l'oracle de la carte enchantée de Colette Baron-Reed et j'ai l'oracle du Santa Muerte de Fabio Listrani. Donc ça c'est un oracle qu'on voit beaucoup moins. C'est le thème Santa Muerte mexicain et j'aime beaucoup. Et du coup je vais commencer avec celui-là en vous lisant le petit message. Oups. Euh, non, il y a juste des enfants qui passent en courant, donc mon chien se manifeste. Euh, Petit aparté fait, je vais commencer avec deux messages de l'oracle des Santa Muerte. Du coup, on a la carte 28, action. On vous dit, vous avez l'étoffe nécessaire pour faire face à la nouvelle aventure qui vous attend. N'ayez pas peur et continuez sans accorder trop d'importance aux problèmes du passé. Donc là, il y a une réelle invitation. De toute façon, le tirage le dit pas mal. On est sur un seuil, sur un passage là en fait, mais ça fait un moment qu'on est sur ce seuil. Ça prend du temps. Ça peut prendre plus ou moins de temps de passer, de faire cette bascule entre là, tout ce qui serait du passé et passer vraiment dans ce nouveau cap en fait. Du coup, là, on vous dit que malgré les changements en fait et ce passage qui s'opère, euh, c'est vraiment faire confiance et se lancer dans l'aventure sans se laisser trop retenir par ce passé. Et sans non plus prendre plus de bagages que nécessaire du passé aussi. Ensuite, avec la carte 31, c'est la carte célébration. On vous dit agissez en gardant constamment un œil sur le passé sans crainte de changer même radicalement vos idées. Euh, donc là, c'est ce regard vers le passé, ça ne veut pas dire rester accroché au passé. Moi, je le vois, je le sens plutôt dans le sens, le message, c'est prendre les enseignements du passé, en fait. Euh, il y a le passé, on n'a pas à le voir méchamment ou négativement ou comme vraiment à virer totalement. De toute façon, c'est pas ça la vie, hein. On peut pas claquer des doigts et effacer la mémoire, effacer ce qu'on a vécu, hein. Excepté si on a eu un accident qui nous a effacé la mémoire, et ça, je le souhaite à personne. Euh, voilà, le passé, c'est pas la bête noire en fait. Le passé, on peut y aller, on peut vraiment aller piocher des choses qui nous servent. Et il y a d'autres choses, on n'en a vraiment pas besoin. Donc, parce que ça nous alourdit, ça nous fatigue, ça nous puise en énergie. Donc, il y a vraiment, j'en viens à, au mot conscience en fait, avoir conscience de soi-même, avoir conscience de son passé, c'est vraiment cheminer en conscience, alors, sans se prendre la tête tout le temps et pas besoin d'être psychorigide et d'être tout le temps dans une forme de discipline à 7 ou à tout le temps se surveiller et tout, on a le droit de... c'est- On en revient toujours à cette notion d'équilibre aussi en fait, de juste milieu, d'équilibre des énergies et je trouve que l'image du yin, du yang est vraiment quelque chose qui résume très bien ce qu'on peut être, ce que la vie en règle générale peut être, tous les événements confondus. C'est cet équilibre entre ombre, lumière, noir, blanc, les polarités et tout ça. L'un sans l'autre n'existe pas. Et il y a le centre. Et voilà, et tout ça pour en revenir à cette notion du passé où il n'y a pas tout à mettre à la poubelle. Mais en fait, il y a un tri conscient à faire. Et ça demande de se poser, de se centrer, d'oser regarder ce passé, d'oser se regarder soi-même. Et plus on met de conscience, j'ai l'impression, plus on peut réussir aussi à trier les choses, prendre conscience de quoi on a besoin à tel moment, ce dont on n'a pas besoin à tel moment. Et ensuite, il y a vraiment une, on a l'occasion, j'ai l'impression, là, de se délester de certains sacs, euh, carrément pour certains de changer vraiment littéralement de sac à dos, un sac à dos tout neuf, euh, et, euh, et pour d'autres, voilà, le choix de faire du tri dans ce sac à dos. Il y a on est sur un passage, on est sur un passage pour aller sur un nouveau cap, un nouveau seuil, une nouvelle vibration, de nouvelles énergies, et ouais, ça demande un tri en fait. Ensuite, si j'en viens aux
carte avec l'oracle de Colette Baron-Reid, on a la carte Pays des fantômes. Donc là, du coup, Pays des fantômes, ça rejoint un peu cette notion du passé. Ça rejoint aussi cette notion de passage, où là, on peut être encore un peu dans l'entre-deux, mais on nous pousse clairement à nous décrocher. Il faudrait un peu avoir l'image, vous voyez, vous êtes debout, les jambes un peu en triangle, voilà, comme ça, là, hop. Et il y a le centre, et vous avez votre jambe gauche, votre pied gauche dans le passé, votre pied droit dans le futur, et votre axe tronc-tête et tout ça, qui est dans cet entre-deux en fait. Et en ce moment, la vie, elle est en train de tirer votre pied gauche du passé, de le décoller. C'est comme si certains avaient le pied vraiment englué quand même, hein, par moment, du fait de certaines choses qui retiennent dans le passé, de façon consciente, inconsciente, voulue ou pas voulue. Et en fait, la vie, là, elle pousse vraiment à décoller ce pied pour passer. Il y en a qui vont avoir le pied collé avec de la glu, il y en a d'autres qui le lèvent très gracieusement, telle une danseuse classique. Il y en a d'autres, ça se fait beaucoup plus fluidement aussi, et ils sont déjà passés de l'autre côté en fait. Voilà, tout à chacun, on a tous une temporalité différente. L'idée, c'est pas de se comparer avec son voisin ou quoi que ce soit. Chacun vit sa vie à sa manière et à sa place et à son juste rythme. Après, tout à chacun est invité, voilà, à mettre beaucoup plus de conscience dans ce qui peut se passer dans sa vie, dans ce qu'il est, à trouver davantage d'équilibre, à apprendre à jongler avec les énergies, les polarités. Et voilà, donc si j'en reviens à cette carte pays des fantômes, il y a une notion vraiment... on peut être visité un peu par du passé en ce moment, il peut y avoir des remontées, comme je le disais dans certaines de mes numérobules de numérologie, je ne sais pas si vous avez écouté, peu importe, mais je faisais une petite aparté sur ces vibrations numérologiques du mois de juin. On est sur un mois qui est en 13, le 13 c'est un nombre karmique et à la fois un nombre sacré, donc il est autant, si on doit utiliser des mots communs, autant dans la lumière que dans l'ombre, et du coup on se retrouve avec pas mal de traitements de dossiers du passé actuellement, et aussi avec le regard tourné vers le futur. Et ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. À qui le veut bien, parce que là encore une fois, tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes, parce que suivant les chemins de vie, on y croit ou on n'y croit pas, encore une fois, les chemins d'âme, les choix d'âme, conscients ou inconscients, voilà, tout le monde n'est pas venu s'incarner pour se réaliser pleinement en fait, et ça c'est vraiment propre à chacun et on n'a rien à dire là-dessus. Donc tout ça pour dire que voilà, si il y a une proposition pour ceux qui le veulent, là de déblayer un petit peu, certaines choses du passé pour s'alléger et s'ouvrir davantage au présent et à ce qui pourrait entrer dans vos vies, dans les vies de nouveaux, de différents pour la suite. J'avais l'image tout à l'heure d'un seuil de porte devant sa porte, et en fait il y a plein de feuilles au sol et la personne déblaye en fait, et elle retire des couches et des couches de feuilles. Parfois sur certaines feuilles il peut se cacher des grosses merdes, hein, disons-le comme ça. Et du coup, la personne, elle déblaye, elle fait de la place, de l'espace, et elle réouvre l'espace et le chemin pour que de nouvelles choses puissent venir, en fait. Et du coup, on a vraiment cette proposition actuellement de se libérer, de ne pas s'attacher à ce passé. Il y a des combats qui ont plus besoin forcément d'être menés en fait, parce que ça commence à desservir plus qu'à servir. Si des choses du passé doivent se délier, si des choses du passé doivent remonter, si ça se fera en fait, mais le message actuellement est vraiment de vivre votre vie, quoi. De vous désencombrer et de vous autoriser à vous alléger et vivre votre vie. Et d'arrêter de se prendre le chou parfois avec certaines choses, certaines histoires du passé. L'idée, c'est, comme je disais, c'est pas d'oublier, on peut pas oublier, on peut pas claquer des doigts et tout oublier. Par contre, on a le droit de s'offrir le cadeau de se dire, ok, mon passé est ce qu'il est. Il y a des choses, je comprends peut-être pas tout, ou il y a des choses, j'aurais aimé que ce soit différent, ou il y a des choses, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de justesse, ou ceci, cela. Mais en fait,
clairement, si vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus, mieux vaut peut-être mettre l'énergie dans le présent et dans les espoirs que vous avez pour la suite. Euh, voilà un peu l'idée avec Pays des fantômes. Et Pays des fantômes, c'est aussi vibratoirement, les vibrations montent beaucoup. Et du coup, il y a des personnes qui peuvent avoir vraiment leur perception qui se décuple, qui monte. Il y a des personnes qui montent vraiment vibratoirement. Il y a pas mal de personnes où ça s'ouvre. Et du coup, il peut y avoir de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions. On peut parler de voyages astraux, de grandes connexions vibratoires, pas de sentiment de prémonition, mais voilà, il y a des nouvelles choses qui peuvent venir pour certaines personnes qui parfois sont difficilement compréhensibles ou explicables. Pour autant, ça se passe. Donc on vous dit de rester observateur, d'être curieux, si ça vous inspire, si certaines choses que vous vivez vous inspirent à faire des recherches et vous documenter sur certains phénomènes, mais ne pas hésiter, mais de rester quand même dans une forme de curiosité, sans vouloir y mettre plus d'explications que nécessaire en fait. Pas besoin de me surmentaliser. Le message actuellement est aussi quand même de se laisser porter. Il y a des belles vagues énergétiques qui se produisent, même si ça chamboule et qu'on peut être bousculé ou naviguer entre les polarités et tout ça. Et pourtant, il y a du surf hyper sympa à faire sur les vagues énergétiques sensorielles actuellement. Ensuite, avec la carte force, c'est vraiment un message d'encouragement. On vous dit que voilà, quoi qu'il puisse se passer, tous les changements que vous pouvez vivre, les questionnements que vous pouvez vous poser, euh, voilà, prenez-le comme vous voulez, mais c'est un message de persévérance en fait. Vous avez beaucoup de potentiel, de force en vous, même si des fois le chemin n'est pas très clair pour la suite, on vous dit de garder confiance, de persévérer dans tout ce qui peut vous faire vibrer, qui peut vous faire vous sentir vivant. Hop, ça a coupé, non c'est bon. Et même si les choses ne sont pas claires pour le moment, au bout d'un moment ça va s'éclaircir. Il y a vraiment cette notion quand même de faire confiance, un temps soit peu quand même, et de continuer, de persévérer dans ce que vous pouvez mettre en place, même s'il n'y a pas de résultat concret pour le moment, même si c'est pas à la hauteur de vos espoirs et tout ça. On vous dit de ne pas lâcher le morceau en fait. Et voilà, donc c'est un message d'encouragement. Pour certaines personnes, il peut y avoir, qui dit passage, dit transition, fluctuation des énergies, un pied dans le passé, un pied dans le présent, un pied dans le futur. Enfin, on n'a pas trois pieds, mais reprenez l'image, triangle, centre. Du coup, il peut y avoir aussi, du coup, dans les fluctuations, on peut être up, par moments un peu plus down, on peut être très positif à des moments et visualiser plein de choses et vraiment être porté sur cette vague haute où on surfe bien la vague et c'est super fun et c'est rigolo et voilà. Et à d'autres moments, c'est un peu le creux et du coup, ce creux, il est fait de l'émotionnel, des choses qui peuvent un peu encore traîner en soi, les résidus d'expérience, les résidus de traumatisme. En ce moment, comme je le disais pour la numérologie, ça pulse énormément sur le chakra du cœur et le chakra sexuel sacré et tout, donc ça vient nettoyer des traumas, que ce soit les traumas personnels, mais aussi dans les énergies collectives. Au niveau du cœur, il y a pas mal de travail sur l'ouverture de cœur en fait. Donc des pardons qui s'opèrent, il y a des regards sur soi-même, des regards sur son parcours sentimental, affectif, les liens aux parents, dans quel environnement on a grandi. Quand je dis liens aux parents, il y a aussi ceux qui n'ont pas eu de parents, qui sont orphelins. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. On est visité par l'enfant qu'on peut être, l'adolescent qu'on a été, l'adulte que l'on est. On est poussé à s'observer en fait, à observer les schémas qu'on a pu construire, les schémas qu'on a pu nous induire aussi. Et il y a du tri à opérer et il y a une réelle invitation à se mettre face à soi-même et à ces peines qu'on peut avoir. Et c'est pas un gros mot en fait, les peines et les blessures. Ça fait partie de soi, c'est humain et ça demande à être entendu et écouté et à sortir. Comme je le dis souvent, avec le temps, quand on fait le développement personnel, qu'on apprend, moi je trouve, à se connaître, à se décortiquer, à enlever les couches d'oignons, ce qui est intéressant, on n'est pas là pour évincer ou effacer
voilà, le passé ou quelque émotion que ce soit, chaque émotion moi je pars du principe que chaque émotion a sa place. C'est le temps dans lequel on y reste en fait. Euh, Moi auparavant, il y avait certaines choses, euh, je pouvais rester engouffrée dedans des semaines et des semaines, ça pouvait me peiner pendant longtemps, et j'ai remarqué au fil des années bah, que le temps à rester dans ces états se raccourcissait en fait. Et je me suis vraiment dit, je me dis vraiment depuis pas mal de temps que voilà, chaque émotion a son utilité, son rôle, sa place, elles sont toutes appréciables. Euh, du moment voilà, où elles ne viennent pas s'incruster et prendre toute la place et qu'elles ne viennent pas guider qui je suis pendant des semaines et des semaines. Et du coup, comme tout à chacun, moi aussi je vis différentes choses, j'ai aussi mon parcours, j'ai aussi mon passé, j'ai aussi mes poids à moi, et bah, pour autant je suis dans l'accueil de ces émotions. Et du coup je surfe aussi, tout comme tout le monde actuellement, sur ces vagues, et il y a des petits creux par moment. Et du coup, j'ai le sentiment de ma petite expérience que ça nous apprend énormément de choses de nous quand on accueille et qu'on veut bien écouter et observer ces creux de vagues en fait et ces émotions qui peuvent remonter. Et du coup, j'en reviens aux énergies du moment où ça pulse pas mal au niveau du chakra sacré et chakra du cœur. Et du coup, pour ceux qui sont seuls, bah, ça peut donner des états un peu de spleen par moment, de sentiments de solitude, avec des envies de partage, des envies de connecter avec quelqu'un avec qui il y a un peu des vibrations semblables ou un terreau semblable. Voilà. Pour ceux qui sont en couple et pour qui ça se passe bien, du coup, ils peuvent vraiment se rendre compte du soutien que c'est et de la chance que c'est d'être avec quelqu'un avec qui ça vibre et c'est en adéquation. Et pour d'autres, bah, les voiles tombent et en fait, on se rend compte que bon, bah, c'est peut-être pas le bon partenariat en fait. Et, euh, et du coup, voilà, il peut y avoir aussi des séparations et tout ça. Et en fait, là, j'ai pris l'exemple sentimental, mais c'est un peu ce qui peut se passer dans tous les domaines actuellement, où chacun est un peu, on vient nous chercher en chaque domaine pour trouver cet équilibre et aller vraiment vers ce qui nous fait vibrer et ce qui nous apporte une forme d'équilibre dans le quotidien, donc que ce soit au côté professionnel, au côté des projets, du côté voilà, du mode de vie aussi. Euh, on est pas mal poussé aussi à se recentrer vers des choses beaucoup plus saines pour soi-même, son corps, son esprit. Voilà. Après, comme je le dis toujours, chacun chemine à son rythme. Euh, on est tous à des phases différentes et il n'y a pas du tout de comparaison à faire. Il n'y a personne au-dessus de personne et voilà. Et du coup, dans ces fluctuations, il peut y avoir un sentiment par moment de stagnation, de désert, de rien, de vide. Euh, il y a aussi cet apprentissage pour certains qui sont poussés à beaucoup plus côtoyer ce vide, parce qu'on peut être dans une société, notamment en Occident, hein, où on nous pousse à l'action, à remplir, 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 travail, métro, boulot, dodo, ceci, cela, toujours, toujours l'action, l'action, l'action. Pour certains, c'est un peu une fuite de soi-même. Pour d'autres, c'est un besoin de combler des vides, justement. On pourrait y mettre plein d'explications, qu'elles soient psychologiques, énergétiques, plein de choses. Là, c'est pas le sujet du tirage. Mais du coup, il y a une invitation aussi à intégrer du vide, sachant que pour mes croyances à moi, dans le vide, il se passe énormément de choses et ça laisse de l'espace. On peut reprendre l'image de cette personne qui balaye devant chez elle et qui crée de l'espace pour faire entrer de la nouveauté, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies. Le vide crée cet espace en fait. Euh, le vide, quand on accepte d'intégrer du vide dans notre vie, on envoie comme signal aussi à l'univers, on appelle ça comme on veut, euh, que on crée de l'espace pour accueillir. Accueillir quoi? On ne sait pas forcément, mais pour accueillir de la nouveauté et tout ça. Mais ça demande du coup de créer de l'espace, de faire du nettoyage, de se séparer de certaines choses, donc ça induit des deuils aussi. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui peut se passer depuis pas mal de temps, mais ce mois-ci c'est vachement accentué quand même du fait des énergies numérologiques du mois et, euh, et des montées vibratoires qui s'opèrent. Avec le clair de lune, c'est une invitation à se recueillir aussi dans le silence et vers la tête tournée vers les cieux ou vers la nature. Il y a une belle invitation aussi à qui le voudrait, le veut bien, à se reconnecter à cette essence naturelle en fait. Euh, dans le vide, il y a le flux naturel de la vie et autour de nous,
il y a la nature en fait, et du coup, autant que vous, si vous le pouvez, voilà, aller marcher en nature, vous reconnecter aux insectes, aux végétaux, à vos animaux si vous en avez, qui ont beaucoup de choses à transmettre aussi. Euh, voilà, et si vous pouvez vous octroyer des moments déconnectés de la ville, du mouvement, n'hésitez pas. Et pas hésiter, si vous ne pouvez pas, mais ne serait-ce que vous connecter voilà, avec les cieux ou des choses comme ça en fait. Voilà. Ensuite, on a la carte Chant de rêve. Là, c'est vraiment une invitation aussi à cultiver, à visualiser ce à quoi vous aspirez en fait. Et de ne pas lâcher le morceau. Des fois, vous pouvez être fatigué, des fois perdre courage ou espoir et tout ça, mais on vous dit de persévérer dans ces visualisations. Des fois, il y a des choses utopiques, des fois, il y a des choses peut-être pas accessibles, mais de toute façon, la vie est plutôt bien faite normalement, il y a un juste équilibre, il y a de la justesse, et je pars du principe que ce qui doit faire partie de notre vie viendra en fait, et ce, quels que soient les chemins qu'on emprunte. Mais du coup, là, il y a vraiment une invitation aussi voilà, à cultiver vos rêves, vos espoirs, pas hésiter à visualiser, vous pouvez vous faire un tableau de visualisation, vous pouvez écrire, voilà, il y a plein de méthodes. Mais on vous dit les choses qui vous font, quand vous vous connectez à vous-même, les choses qui vous font réellement vibrer, ne les lâchez pas. Tentez. Et si vous échouez, c'est pas grave en fait. Euh, des fois, il y a plein d'échecs pour ensuite réussir à obtenir ce qu'on veut. Mais allez, allez de plus en plus vers cette écoute profonde de vous et vos vibrations et de ce que votre corps et votre cœur peuvent vous dire. Et ne pas hésiter à persévérer en fait et si tel rêve vous fait vibrer, mais allez-y, mettez les moyens que vous pouvez en fait. Comme ça, pas de regrets. Et voilà. On a la carte détail. Donc là, c'est vraiment pareil, se reconnecter à ce qui se passe autour. Il y a des synchronicités, il y a des signes, il y a des tout petits détails qui se présentent. Et pour les voir, les percevoir en fait, ou les sentir, euh, ça demande d'une conscience. Voilà, la conscience de l'instant. Et, euh, et ça permet aussi à de la magie d'entrer dans la vie. Euh, il y a des choix qui vont venir, qui vont s'imposer, où il va y avoir des propositions de chemins divers et variés. Ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être des opportunités de déplacement, ça peut être plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que il y a du mouvement qui s'annonce. Et après, c'est propre à chacun. On saisit ou non les perches aussi. Mais voilà, il y a des choix qui vont être à faire. Hein. C'est la carte, vous voyez, là, on a vraiment la. Je sais pas si vous voyez à peu près, mais il y a un chemin, enfin, il y a une sorte de pont ou quoi, et il y a deux portes. Voilà. Et il peut y avoir beaucoup plus que deux portes qui se présenteront par la suite. Mais voilà, en fait, il y a des choix de chaque instant. En chaque instant, vous faites des choix. Dans une numérologie, là, dernièrement, je parlais des égrégores. Égrégores, je ne sais pas trop comment on dit. On peut appeler ça les groupes et tout ça. C'est en gros, on se connecte à des collectifs, on se connecte quand vous faites une méditation. Moi, j'aime à croire que l'on se connecte à l'énergie des méditants. Quand on va aller boire son café fait d'une certaine manière, on se connecte à l'égrégore des personnes qui boivent de café de cette manière. Alors, c'est très imperceptible hein, comme notion, mais en fait, c'est assez rigolo d'avancer avec ça au quotidien. Encore une fois, sans se prendre la tête et sans s'enfermer dans ça et sans penser à profusion. Mais c'est pour en revenir à cette conscience de l'acte, cette conscience des choix qu'on peut faire au quotidien et en chaque instant en fait. On a vraiment une liberté de choix. On peut vraiment avoir ce pouvoir en fait. Après, je ferai une aparté dans le sens où là, j'en parle en étant moi dans mon logement et tout ça. Il y a des gens qui vivent dans la rue, il y a des gens qui vivent vraiment des trucs pourris et je me permets d'en parler parce que j'ai pu avoir un parcours un peu compliqué aussi. Euh, et euh, voilà, c'est chacun fait comme il peut. Et il y a il y a quand même des contextes qui sont un peu plus favorables des fois pour pouvoir se créer des situations et des opportunités plus favorables. Après, je souhaite vraiment à tout à chacun de pouvoir obtenir ce qu'il souhaite dans la vie. Mais voilà, j'en reviens du coup à cette conscience de l'instant et en fait, chaque pensée, chaque action a vraiment un effet dans l'univers, dans le tout, et un effet rebond. Je prendrai l'exemple tout simple d'une personne qui va aller acheter quelque chose fabriqué par un petit enfant en Inde, et ben du coup, son action a des répercussions
est lié en fait avec cet enfant qui fabrique cette chose en Inde et travaille en fait. Voilà, c'est mettre un peu plus sans se rajouter de culpabilité ou quoi que ce soit, c'est juste l'idée, la proposition de mettre de la conscience dans chaque action que l'on pose et choisir en conscience ce qu'on souhaite alimenter, de quoi on souhaite s'alimenter et ce qu'on souhaite alimenter aussi dans notre quotidien. On a la carte remanieur de la carte magique. Là, on nous dit qu'on a vraiment un pouvoir. Il y a de la magie dans l'air. Il y a de la magie à saisir et c'est l'image d'ouvrir les yeux. Là, l'autre jour, je me promenais et j'ai croisé des chevaux qui avaient les cagoules là, intégrales. Et je me disais, c'est marrant, c'est encore plus que des œillères, quoi. Et on a une invitation, en fait, à retirer les œillères et les cagoules. Et il y a plein de choses qui sont perceptibles. Et si on s'ouvre à les voir, elles sont perceptibles et imperceptibles en même temps. En fait, c'est très là, on rentre dans les milieux très spirituels, ésotériques, énergétiques. Mais les vibrations montent beaucoup, les énergies montent beaucoup actuellement. Et du coup, on a accès à des on a accès à de nouvelles choses, enfin nouvelles pas forcément, mais il y a d'autres, il y a- on peut avoir d'autres prismes de vision et un accès à beaucoup plus de paires de lunettes que ce qu'on pouvait avoir en fait, si tant est qu'on veut bien s'y ouvrir. Voilà. Et découvrir et être curieux de tout ça. Et enfin, on finit avec une carte super positive, la carte des encouragements. Donc, je vais faire simple. Quoi que vous puissiez traverser ou vivre, voilà, vous êtes soutenu. Il y a les encouragements pour toute personne qui entreprend quelque chose qui part de cette vibration de cœur, avec cette conscience du pourquoi, du comment, de pourquoi vous faites, et que ce n'est pas forcément l'ego surdimensionné qui guide tout ça, mais plus vraiment cette vibration de cœur. Vous êtes vraiment encouragé, soutenu. Et même si des fois, voilà, vous êtes au creux de la vague et que vous voulez arrêter ce que vous êtes en train de faire, ou vous dites ça ne sert à rien, et voilà, et que vous êtes un peu tenté par la comparaison de ce qui peut se passer pour les autres ou je ne sais quoi, on vous rattrape tout doucement là et on vous dit non, continue et persévère et des portes vont s'ouvrir. On peut repartir sur les choix là avec cette notion de porte. Il y a des portes qui vont se présenter, il va y avoir vraiment des opportunités. N'hésitez pas à faire le ménage du coup devant votre porte, à balayer, vous débarrasser de certains sacs à dos, de certains poids, faire le tri dans vos sacs. Vous pouvez même faire le choix de virer le sac à dos et prendre, je sais pas moi, une roulotte que vous tirez avec des animaux. Enfin, voilà, chacun peut imager comme il le souhaite, mais il y a vraiment, on est dans un passage et là on a le choix de se libérer de ce qu'on souhaite et de cheminer en gardant ce qu'on veut, ou même parfois certains en gardant rien, et pour faire de l'espace pour intégrer de nouvelles choses en fait. Et on pousse à cette curiosité euh, et à cette neutralité de se laisser surprendre par ce qui pourrait venir de la part de la vie en fait. Donc les derniers messages que j'aurais à vous dire, qu'on dit, c'est agissez sur ce que vous pouvez et laissez faire concernant les choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir d'action, n'allez pas perdre de l'énergie sur ça. Et il y a vraiment un ordre, une justesse quand même dans la vie, en règle générale. Voilà, voilà. Merci à vous pour votre écoute, si vous avez été jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez un tirage ou un thème numérologique, n'hésitez pas non plus. Voilà, je vous souhaite un très bon début de week-end pour ceux qui sont tranquilles. Bon courage à ceux qui travaillent. Et voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous. Merci pour votre écoute et votre présence encore. Et à bientôt. Bonne soirée.